J'ai changé beaucoup de choses, mais pas de père. Le père, on ne le choisit pas, mais on est né de lui. Il y a une question que je me pose chaque jour de la vie. Comment faites-vous pour changer de père? Peu importe vos raisons. Si vous pouvez me répondre à cette question. Tu peux avoir un père ivrogne. Tu peux avoir un père, il est bizarre, avec un caractère dur, avec un mauvais caractère. Retiens une chose. Un père peut être mauvais ou bon. Sache que c'est ton père. On ne choisit pas les pères. Actuellement, il y a des choses qui se passent où vous voyez des gens changent de père comme s'ils changeaient des habits. Un père, on ne le change pas. Je prie pour toi. Tu es un fils à côté de ton père, même s'il a un caractère dur. Voyez vous-même d'abord les pères comme Moïse. Moïse avait un caractère difficile. Mais le peuple était toujours à côté de lui. Jésus lui-même, notre maître, il avait un caractère difficile. Jésus avait des réponses compliquées, des réponses à tel point que, même si Jésus était dans cette période ici, personne ne pouvait jamais prier à l'église de Jésus. Mais si je vois l'histoire, je prends l'histoire, les cas de Josué. Josué était fils et serviteur de Moïse. Même la Bible le confirme. La Bible dit, après la mort de Moïse, Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun. Donc la Bible reconnaît Josué comme fils de Nun, serviteur de Moïse. Il n'était pas encore serviteur de Dieu. Il était encore au pied. Il est reconnu serviteur, c'était après la mort. Ne te rebelle jamais à côté de ton père. Même si ton père est dur de caractère, il est ton père. Les sacrifices que ton père a fait pour que tu sois ce que tu es, toi tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais, je te dis. Tu ne le feras jamais. Il a fait des sacrifices pour que tu puisses te convertir. Il a fait des sacrifices, il t'a enseigné. Il t'a fait sortir dans le monde, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel. Il t'a fait sortir. Aujourd'hui, tu te rebelles. Mon frère, fais attention. On ne joue jamais avec l'alliance du Père. Je prie pour tous les fils qui sont à côté de leur Père d'être fidèles. Et ma prière, que Dieu garde tous les pères, surtout les vrais pères. Que Dieu les garde. Les vrais fils, que Dieu les garde. Que Dieu donne aux pères des vrais fils. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous n'avez jamais vécu le sacrifice d'un père spirituel, tu ne peux pas savoir que le père spirituel est aussi un héros. Le sacrifice d'un père biologique est plus haut que la montagne. Mais le sacrifice d'un père spirituel est plus haut que l'océan. Le sacrifice d'un père spirituel est inexplicable. Un père, il se sacrifie toute sa vie pour nourrir la foi de plusieurs fils. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, soyez fidèles à vos pères. Quelles que soient vos raisons, soyez fidèles. Dieu vous demande la fidélité. Et demain, vous serez aussi des vrais pères. Toi, aujourd'hui, tu es fils à côté de ton père. Sache que demain, tu seras aussi père. Ce que tu es en train de s'aimer, c'est ce que tu vas le récolter le jour où tu seras père. Un père me disait, on reconnaît les sacrifices d'un père lorsque toi aussi tu seras père. Aussi longtemps que tu n'as jamais été père, il est difficile de connaître les sacrifices d'un père. Je prie pour toi, je prie pour ton cœur d'être fidèle. Que Dieu te bénisse.